Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et bénisse tout ce que vous faites. Il est notre Dieu, nous sommes son peuple et nous sommes là, comme je vous ai toujours dit, le seul discours, le seul sujet que moi, votre frère Joseph, j'aurai à traiter avec vous, c'est de nous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le seul Dieu que nous adorons. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Dieu, par son amour, il nous a envoyé un homme, son serviteur, notre prophète, son porte-parole. Son nom, c'est William Marion Branham. Donc, Branham, c'est notre prophète et non notre Dieu. Branham est notre prophète. Le seul Dieu que Branham nous a amené, nous a enseigné, nous a montré, nous a conduit, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime que nous soyons sérieux sur ce point. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui vont dire, oh, Branham est Dieu, mais tout en se cachant derrière le Christ, notre Seigneur. Oh, Jésus-Christ est Dieu, mais quelque part là, en train d'honorer Branham. Non, non. William Branham nous a amené un seul Dieu, l'unique Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est Dieu, avec le sujet que je suis en train de vous parler de ce Dieu en tant que parent rédacteur, en tant que notre papa, en tant que notre modèle, pour que nous aussi, nous puissions bien éduquer nos enfants. Parce que ça fait mal, très honteux aujourd'hui, de voir nos filles être des grandes prostituées. Mais nous avons des papas qui savent parler, qui savent répondre mal aux autres. Mais leurs filles en train de mener une éducation mauvaise dans des avenirs. Ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce sujet capital. Parce que Branham disait toujours, si le Seigneur tarde à venir, ce sont nos enfants qui prêcheront l'évangile. Maintenant, si nos enfants d'abord ne sont pas bien éduqués, comment ils prêcheront cet évangile? Et comment nous aurons le message de demain? Parce que William Branham a prêché ce message et son temps est parti. Maintenant, ce message est resté pour nous. C'est nous qui sommes sur le terrain maintenant. Maintenant, c'est ton message. Maintenant, c'est mon message. Et maintenant, si moi, je suis mal éduqué, comment je vais prêcher ce message? Si mes enfants sont mal éduqués, comment ce message va aller de l'avant? Alors, voilà pourquoi nous insistons d'abord sur l'éducation, sur la morale. Donc, les parents doivent bien éduquer leurs enfants. Comme les enfants dans le ministère, comme les enfants dans le biologique que nous avons. Parce que un véritable serviteur doit aussi avoir son père spirituel. Parce que Branham aussi en avait, et c'est biblique. C'est biblique. Malheureusement, nous avons des serviteurs aujourd'hui qui n'ont pas leur père spirituel. Il était ici avec autre charge. Subitement, là, on écoute qu'il est déjà atteint. Comment? Ça s'est passé comment? Un miracle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, que ce soit dans le ministère ou dans la vie physique, les gens doivent être enseignés. Voilà. Alors, voilà pourquoi nous allons reprendre là où nous étions arrêtés avec vous. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous avons dit Proverbe 22, verset 6. Tu dois instruire ton enfant. Instruis-le quand il est encore enfant. Montre à ton enfant la voie de Dieu quand il est encore enfant. Si tu commences à habiller ta fillette dans des pantalons, parce qu'elle est fillette, quand elle va grandir, ça sera dur pour qu'elle puisse
abandonner la vie de péché. Parce que c'est une personne, elle le voit, elle écoute, sa mémoire enregistre. Ça, c'est beaucoup ne savent pas. Donc, apprends ton enfant à connaître le Seigneur pendant qu'il est encore enfant. Et quand il sera adulte, il ne va pas s'écarter de ce chemin-là. Alors, comment éduquer nos enfants à côté du Seigneur? Voilà pourquoi je viens. Je ne dis pas que c'est notre référence, non? Mais je viens avec une explication. Mais avant cela, j'aimerais d'abord que nous puissions lire avec vous dans Proverbe 23. Nous allons lire 13 à 35. Ici, nous allons lire en sautant. Mais à la maison, lisez 13 jusqu'à 35 pour comprendre comment nous devons montrer nos enfants la voie de Dieu selon le Seigneur. Okay. Nous avons dit Proverbe 23, verset 13 à 35. Mais ici, je vais lire en sautant. Mais à la maison, veuillez commencer à partir de 23, verset 13 au verset 35 à la maison dans le calme. N'épargne pas la correction à l'enfant. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi frapper l'enfant avec la verge? C'est quand l'enfant montre le signe de la têtudesse. Le papa doit frapper pour mettre l'enfant dans la voie. Parce que quand l'enfant vous écoute, cela montre qu'il écoutera tout ce que vous allez lui dire. Que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour le respect envers ses parents, vous que vous êtes, il vous écoutera. Mais si l'enfant est têtu, même si vous parlez pour le Seigneur ou pour vous-même en tant que ses parents, il ne vous écoutera pas. Voilà pourquoi il faut utiliser le fouet pour le corriger. Nous continuons. Verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc, un bon enfant doit avoir ces trois choses. Où les parents ont le devoir de donner ces trois choses à leurs enfants. Premièrement, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Alors, pour que l'enfant devienne sage, pour que l'enfant devienne instruit, il faut que le papa applique la verge, le fouet. Le fouet applique encore les conseils et la prière. Vous verrez que l'enfant sera corrigé. Amen. 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Un bon enfant, amen. Un bon enfant doit être celui qui écoute ses parents. Et en le faisant, Dieu du ciel va vous bénir partout où vous êtes et vous aurez un avenir meilleur. Pourquoi? Parce que, pour commencer, vous étiez obéissant à vos parents. Maintenant, je disais, je vais vous donner un exemple. Mais je ne dis pas que c'est un modèle. Mais je donne un exemple. C'est l'exemple qui est sorti de la bouche de notre prophète. Et vous allez écouter cela et vous allez comprendre. Et en cela, je demanderai pour savoir. À cela, vous comprendrez que c'est le moyen par excellence. Pourquoi? Parce que ça sort de la bouche autorisée, la bouche de notre prophète, de notre saint prophète William Marion Branham. Et nous sommes dans la prédication titulaire, nous sommes dans la prédication intitulée l'adoption spirituelle. Dans cette prédication, Branham félicite son père. Pourquoi? Parce que son père le frappait avec des fouets. Donc, c'est un modèle pour moi que j'ai pris. Pourquoi? Parce que d'abord, la Bible en confirme et en passant aussi par le papa de notre prophète. Donc, c'est un modèle
que chaque parent responsable doit utiliser. Pourquoi je dis ça? Écoutons d'abord le témoignage des prophètes. Alors, si toi, tu gardes tes enfants en divulgation, alors, ça, ce n'est pas un modèle. Notre modèle, c'est celui-ci. Un exemple. Mais je ne dis pas que c'est une obligation. Non, mais seulement un modèle. Pourquoi? Parce que c'est sorti de la bouche autorisée. Amen. Nos présidents, nous avons dit le christianisme contre l'idolâtrie, prêché le 17 décembre 1961, paragraphe. Non, non, l'excuse. L'excuse, c'est adoption spirituelle, prêché le 23 septembre 1956. Hein? Adoption spirituelle, prêché le 23 septembre 1956, paragraphe 84. Nous sortons 85 et nous lisons 86. Écoutons William Branham, notre prophète, ce qu'il nous dit. Quand j'étais garçon, mon père était plutôt différent de ce que ces pères modernes sont de nos jours. Mon père croyait à ça. À quoi? Le fouet. Il ne manquait pas son coup. On s'en souvient encore. J'ai 47 ans et je m'en souviens encore. Mais cela a porté du fruit. Cela m'a formé. Est-ce que vous écoutez? Si je devais me rendre à sa tombe aujourd'hui et la ressusciter, la première chose que je ferais serait de lui donner une poignée de main et de le serrer contre moi pour cette bonne action qu'il a faite. Amen. Trouvez-moi dans la Bible ici, là où Dieu a utilisé un impoli, un pasteur impoli. Trouvez-moi dans cette Bible un pasteur impoli, ce n'est pas seulement d'insulter les gens, de critiquer les gens, de sortir avec les femmes d'autrui. Trouvez-moi dans cette Bible ici, là où Dieu a utilisé un pasteur impoli. Jamais. En commençant par son prophète, Dieu a utilisé son père biologique pour le tailler, pour le former, pour lui montrer la voie à suivre, bien qu'il soit prophète majeur. Mais c'est lui qui le déclare. Il ne dit pas que non, j'invente, non. Lui-même il le dit. Il dit, si je devais me rendre à sa tombe aujourd'hui et la ressusciter, la première chose que je ferais serait de lui donner une poignée de main et de le serrer contre moi pour cette bonne action qu'il a faite. Voyons-moi. Maintenant, 86. Après cela, si l'enfant n'a pas été obéissant, quand il atteint l'âge de maturité, alors l'enfant reste un fils, bien sûr, mais il perd quelque chose. Il perd quoi? Il perd la qualité qu'a un enfant devant les adultes. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Par certains qui se disent pasteurs, par certains qui se disent enfants de Dieu. Trop d'impolitesse. Pourquoi? Parce que quand ils étaient enfants, leurs parents n'avaient pas utilisé le fouet. Voilà pourquoi nous avons des impolis aujourd'hui, mes amis. Voilà pourquoi le message est abîmé aujourd'hui. Parce que quand un père n'est pas formé comme il faudrait, son fils aussi ne le sera pas. Voilà pourquoi vous verrez Branham dire quelque chose, mais eux en train de dire autre chose et de la soutenir. Et de la soutenir. Pourtant, ce que disent là, ce n'est pas ce que Branham a dit. Il y a beaucoup, nous voyons beaucoup de choses. Branham dit autre, mais eux disent autre chose. Montrez vos couleurs. Montrez vos couleurs. Montrez vos couleurs. Chers parents, utilisez le fouet pour corriger vos enfants. Utilisez vos conseils pour les mettre là où il faudrait et priez pour vos enfants. Et Dieu du ciel va bénir ses enfants. Parce que la jeunesse, comme on dit, c'est l'avenir de demain. Mais nous avons aujourd'hui, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Alors, formez bien la jeunesse, formez bien vos enfants et vous serez contents de demain. C'est ça ce que je voulais vous dire, que je voulais qu'on partage avec vous aujourd'hui, ce soir. Mes chers parents,
Formons bien nos enfants. Ne laissons pas nos filles en divagation. Hein? Nos filles deviennent de grandes prostituées. Nos fils deviennent de grands prostituées. Ce n'est pas normal. Pourquoi ça? C'est parce que nous, papa, nous n'avons pas eu le temps qu'il faudrait pour que ces enfants soient mis là dans le chemin qu'il faudrait. Alors, toi, papa, toi, maman, prends la discipline, corrige tes enfants, prie pour eux, afin qu'ils soient dans la bonne voie, la voie que Dieu aime qu'ils soient. Qui sait si demain ton fils va faire un ministre? C'est pourquoi commence par l'encadrer, commence par l'enseigner, pour que nous puissions avoir une société de demain, une société bien éduquée, une société bien posée, une vie sociale belle, comme il le faut, et comme ça devrait être. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner, veuillez aimer, et veuillez partager notre page pour que ce message arrive partout. Chers parents, éduquons bien nos enfants. Ne laissons pas nos enfants dans la liberté totale, non. Mettons des garde-fous à nos enfants. Créons des limites à nos enfants. Aujourd'hui, nos parents, nous manquons l'honneur. Nous manquons quoi dire aux gens? Parce que nos enfants nous font ridiculiser. Oh, l'enfant de tel. Oh, le fils de tel. Oh, la fille de tel. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu le temps de mettre ces enfants sur le rail. Si aujourd'hui, nos enfants sont mal éduqués, alors Malachie 4 de demain, qui va enseigner? Parce que Malachie 4, ou l'évangélisation du temps de la fin, pour que ça soit enseigné, il faut d'abord que ces enfants qui enseignent là soient bien éduqués. Et la morale. Mais toi, tu n'as pas la morale. Comment tu vas bien enseigner? Tu vas enseigner à l'église, à la maison, tu vas commencer à se battre avec les gens. À se donner le coup avec les gens, à se jouer avec les gens comme je connais un quelque part. Ce n'est pas normal. Chers parents, éduquons nos enfants. Consacrons-nous à éduquer nos enfants. Parce que si nos enfants sont mal éduqués, Dieu va nous demander compte. Dieu va vous demander compte. Parce qu'au moment où toi tu as ces enfants, il y a des parents qui sont en train de pleurer pour avoir des enfants. Alors, ne passe pas le temps en vain, mon cher papa, ma chère maman. Consacre ton temps à éduquer très bien tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Ciao.